sommes en présence d'un nouvel invité. Je suis Ced, l'animateur, accompagné de mon fidèle Momo le singe, qui va passer une invitée à la moulinette. Et ensuite, je reprendrai la main. À toi de jouer, Momo. Je passe mes invités à la moulinette. Eh bien, bonjour à tous et à tous. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui, mes chers amis qui nous écoutent chaque jour. Je suis avec un invité. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous passer à la moulinette. C'est un quiz. Vous avez le droit qu'à un joker. Et ensuite, monsieur, si vous ne l'utilisez pas, vous ne pourrez pas l'utiliser deux fois, même dans les questions de ces règles. Avez-vous bien compris les règles? Tout ok. Ok, il est prêt. Il est à cuire. Alors, bon, c'est parti, mon kiki. Alors, quel est votre nom et vos prénoms que vos parents vous ont offerts à la naissance? Cela, je ne dis pas, je m'appelle Monsieur H. Barrett II, deuxième de la famille. Je suis grolandais. Et votre vrai prénom, c'est Monsieur H? Mon nom, Monsieur H. Et Barrett, c'est votre vrai prénom? Ouais. D'accord. Parce que je croyais que c'était une blague. C'est une blague. Ah non, non, mais nous, on veut les vrais noms, les vrais Je prénoms. peux pas. Je suis interdit de séjour. D'accord. Oui, bon, d'accord. Quel est votre âge et quel est votre signe zodiacal? Alors, j'ai 66 ans et je suis Capricorne, ascendant Capricorne. Corne. D'accord. Votre situation familiale, avez-vous des enfants? Vous êtes marié? Vous sortez avec une nana, un mec, avec une peluche, n'importe quoi. Alors, divorcé, trois gamins dans mon congélateur, un petit morceau. Et, comment on pourrait dire, libertin. Ok, alors pour les enfants, c'est de l'humour, les enfants, si vous écoutez, Monsieur H a beaucoup d'esprit. On va se fendre la gueule à coups de hache. Lieu de résidence où vous vivez actuellement? À Vannes, et il faut venir en car. Ah bon, pour venir en caravane? Oui, en caravane. En caravane. Ouh là là là. Cédric. C'est pas facile. Oui, bon, alors, quel métier aimeriez-vous pas faire dans votre vie? Politique. Pourquoi? C'est trop compliqué, c'est de la merde. Voilà, c'est du lagique. Hein. C'est du direct. Alors, s'il y a une corvée à faire dans la maison, laquelle que vous détestez faire et laquelle vous aimez faire? Alors, j'ai horreur de faire du repassage, mais j'adore la cuisine. Et quoi que tu cuisines alors? Tout. Tout? Même les enfants. Oui, bon, ça c'est des bêtises. Bon. Les chats ou les chiens. Oui, on va se croire en Chine. Ça y est, un chihuahua en moins. Ou un petit saucisson à roulette, si vous voulez. Quelle est votre couleur préférée et pourquoi? Comme je suis habillé, le noir. Et pourquoi? Parce que c'est noir. Parce que c'est juste noir. C'est juste noir. C'est juste noir. Bon, bah, si c'est juste noir. Bon, je vous demande de regarder votre caméra. Rien que votre caméra, on ne voit que du noir. Oui, voilà. Alors, avez-vous été un très bon élève lorsque vous allez à l'école? Et dans quelle matière? Oula. Non, un très mauvais. Toujours à la dernière page. Au fond de la classe. Et c'est pour ça qu'il met fin sur toutes ces histoires. Voilà. J'ai compris. Il n'y avait pas de sujet, il n'y avait pas d'herbe. D'accord, ok. Ok. Et la maîtresse était sympa ou pas? J'en ai connu une superbe. Excellente. Ah oui, excellente dans les deux sens? Dans les deux sens. Ouais. Blonde ou Rousse. Momo. Avez-vous un objet pour qui vous serez, vous, si vous étiez un objet, vous serez lequel? Et pourquoi? Un ours. Ah, on ne vous le voit pas. Est-ce que c'est possible de le mettre devant votre caméra? Remontez. Voilà. Et pourquoi un ours? Parce que j'en suis un. Ah oui, ils font dans tout ce qui tombe. Voilà. Mais j'en voudrais pas comme Doudou, hein, parce qu'il me fait peur. Hein.
Alors, maintenant, quelle est la plus grosse bêtise que vous avez fait lorsque vous étiez petit Ouh là là. ou adulte? Ouh là là. Ouh là là, t'as raison, mon petit gars. Ouh Trop là de là. bêtises à raconter. Surtout que mes enfants ne connaissent pas tout. Bon, alors, est-ce qu'il y en a des interdits et des non interdits que tu peux dire? Les interdits ou pas interdits, oh, c'est difficile de les mettre pas ensemble. Parce qu'ils se rejoignent tous. Alors, la plus grosse bêtise, on veut le savoir. Et regardez votre téléphone, s'il vous plaît. La plus grosse bêtise, c'est d'être habitant dans une boîte de nuit avec des prostituées. Carrément, le mec. Wow. Et c'est réel. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. Sur la capote. C'est vrai, t'as les capotes, c'est bon, on va voir les filles, c'est ça. Quel est le plus beau cadeau que vous avez reçu lorsque vous étiez enfant ou adulte? Alors, mon plus beau cadeau, c'est le jour de mes 16 ans, quand j'ai commencé à travailler en cuisine. Ah, vous êtes un passionné de cuisine, alors. Ah, ça, oui. C'est peut-être votre talent, non, d'aujourd'hui? Oh, non, non, je suis là, non, non, alors on va pas le dire tout de suite. C'est pas un talent, ça. Et en cuisine, c'était bien. Ah bah oui, j'y suis toujours. Voilà, vous êtes en restauration. Non. Pour l'instant, je suis à la retraite, mais je travaille de temps en temps pour des EHPAD, des remplacements dans des centres de vacances. J'ai l'impression qu'on pourrait le mettre en EHPAD. Il est temps même. Alors maintenant, si vous étiez un animal, lequel vous seriez? Un ours, hein. Et pourquoi? C'est tellement doux, un ours. Ouais, bah lui, il n'est pas assez doux, hein. Ah, Cédric, t'es pas doudou. Tu dis rien aujourd'hui, Cédric? Ah non, je te laisse parler. D'accord. Alors maintenant, pouvez-vous me donner 2 traits de votre caractère qui vous caractérisent dans le bien et le mal, le yin et le yang? Je suis facile à vivre. J'ai pas entendu. Je suis facile à vivre. Ça, Voilà, ça c'est de qualité. c'est Maintenant le une défaut. qualité. Le défaut, je ne suis pas que beau. Ah bah non, un beau corps beau. Je ne suis pas que beau. Il n'est pas que beau. Bon, alors mais bon, il pourrait jouer le Père Noël hein, avec sa barbe. Non, le père Fouettard, je préfère. Père Fouettard, ah bah dis donc, hein, il va les mater les filles. Hein. Maintenant, j'ai une autre question à vous poser. Quel est le vilain défaut et votre qualité? Le vilain défaut. Ouais, bah oui, un défaut qui peut être une qualité. Ne jamais être en retard. Ne jamais être en retard. Cédric, t'as tout compris, c'est pour toi qui dis ça. Ah non, mais j'aime la ponctualité. Voilà, alors ça veut dire qu'on a mis 2 heures pour préparer l'émission et 10 minutes pour faire l'émission. Vous comprenez le problème? La technique a été compliquée aujourd'hui. Ça peut me temps chez moi aussi, hein, parce que moi, l'Internet, c'est du charabia, c'est du chinois. Oui, oui. Oh ben, je comprends comme ma maman. Alors maintenant, qu'est-ce que vous détestez au plus chez les gens et ce que vous aimez chez les gens? Chez les gens, c'est les femmes que j'aime. Et ce que je déteste, le mensonge. Cédric, sors de ce corps, arrête de mentir, tous les jours tu mens, menteur. Avez-vous un rêve et lequel seriez et lequel? Rêve. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas rêvé. Alors, non mais un rêve que vous avez voulu réaliser, par exemple, avoir le plus grand nounours, ou le tout non. petit. Le tout petit, je l'ai. Oui, ok. Et s'il y avait un plat que vous cuisinerez pour m'inviter à manger, ça serait lequel? Déjà, il faut connaître la personne pour savoir ses goûts. Et après, là, on peut travailler facilement. Mais on me donne un morceau de viande, un légume, un chat ou n'importe quoi. Un singe? C'est mangeable. Oh, attention, hein, on va pas être copains. Hein. Cédric, Surtout la cervelle de je singe. te laisse aller chez lui manger.
Et moi, je me démerde, je reste chez moi. Je mange dans ma gamelle. Alors, avez-vous maintenant, quel est votre talent qui se cache en vous et pour qui on vous a invité? Je suis artophile de Norse, Artophile? collectionneur. Mais pour moi, c'est pas une collection, c'est un délire. C'est un délire, bah, comme lui. Voilà. Eh bien, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, le temps de vous laisser une petite vidéo qui présente son talent. Cédric, c'est à toi maintenant de prendre. Et j'interviens pour lancer des vannes quand il faut. Bah, on peut, Tout à fait. ta vanne. Donc oui, effectivement, tu as raison. On envoie une petite vidéo et nous revenons juste après. Bah quoi, moi aussi je voulais être animateur sur les petits talents cachés. Mais non, Happy, c'est moi Cédric, c'est moi l'animateur des petits talents cachés. Allez, si tu es sage et que tu me laisses faire l'interview, tu auras le droit à un honneur. Allez, il est temps de l'interview. Nous sommes de retour avec notre invité, aujourd'hui Monsieur H, qui va nous parler de sa passion pour les. Et d'après ce que j'ai vu, tu as une sacrée collection. Comment est née cette passion? Alors, c'est pas une passion pour moi. Comme je dis, c'est un délire. J'ai eu un, comment ça s'appelle, dans une fête foraine, mon premier enfant a gagné, en retirant le petit rouleau là qu'il y a, le gros lot qui était un ours. Et puis depuis un âge incertain et un certain âge, les années passent, mais on ne se rappelle jamais quel âge on a, et on accumule 1, 2, 3, 4, 5, et des dizaines et des centaines. J'en ai approximatif, je dis, entre 2005 et 2006. Il y a des ours en peluche, en chocolat, en bois, en étain, j'écoute pas la lumière, en plomb, en bougie. J'en ai un qui est en chocolat depuis 6 ans, je ne le mangerai jamais, parce que j'aime pas le chocolat. J'ai aussi des Winnie, j'ai une bonne collection de Winnie. J'ai des Kiki, mais les vrais Kiki, pas les monos derniers là. Et des fois, je reçois, on frappe chez moi et puis je vais voir, ah, il y a un sac, il y a des peluches. J'en ai trouvé dans les poubelles. J'en ai un ici à Blue Valley à 180 €. Ah oui. Mais ça, moi, je l'ai eu à 10. Hein. J'ai même été voir la maison à Paris. Quand j'ai vu les nounours, j'ai dit hop là. J'ai un Winnie aussi, j'ai des Winnie de pas mal de pays. Pas mal de pays. J'ai du Cubain, j'ai un Cubain, j'ai un Anglais, j'ai un Américain, un Canadien. J'essaie de voir un Australien, Nouvelle-Zélande. J'essaie aussi de trouver des pubs comme a fait. Que j'ai reçu une fois, c'était but à gaz. J'ai du Gallia, j'ai du NOCB avec des années, mais pas tous parce qu'il faut les trouver. Je fais quelques brocantes, mais quand on voit les prix des gens qui les vendent sont un peu aberrants. De voir des nounours pas plus petits que ça, à des prix à 10, 15 €, on se dit mais ça vaut pas. Ça vaut 3 €, oui encore. J'ai des Winnie qui sont très recherchés, j'ai des très vieux aussi, mais pour moi, c'est pas ça que je cherche. Je cherche j'en ai pas 2 en double, mais on va me dire des Winnie, c'est toujours les mêmes. Non, il n'y a pas un pareil. Il n'y a pas un pareil, il y a, comment on peut dire ça, de la provenance, de la grandeur, de l'année. Alors, en France, il y a une association qui récupère des ours pour faire offrir des cadeaux aux enfants à Noël, mais ils sont tellement qu'ils arrivent à 2, 3, 4 000 par an. Moi, je ne cherche pas le record. Hein. Il faudrait que j'aurais un immeuble de 15 étages pour le remplir.
Parce que- Moi, je crois que tu voulais poser une question à notre invité. Alors oui, ma question serait la suivante. Avez-vous donné un prénom à chaque nounours? Non, ce serait trop long. 2000, 2005, on prend l'alphabet déjà. Hein, déjà, il y a 365 prénoms dans le calendrier. Et puis après, hein, on donne les numéros plutôt. C'est un infini, les numéros. Sinon, donner un prénom, c'est donner de l'humanité. Et sinon, ça a certainement un coût aussi, mensuel. Un coût financier? Ouais. Sur la tête? Ouais, financier, oui. Mais moi, non, je regarde pas. Je suis pas à l'achat. Je vais pas me dépenser des sommes indues pour le faire. Hein. Quand je trouve un et puis que je vois que je peux me l'acheter, je le fais. Mais quand je peux pas, j'ai dit non. J'en ai eu à des prix aussi à pas cher parce que bon, ça venait des pubs. Ça venait d'un magasin, un Carrefour à Toinic, j'en ai eu un des grands qui. Celui qui a le t-shirt à poids que je t'ai envoyé en photo, celui-là, il vient de chez eux, toi. Mais à des prix réduits. Mais je ne veux pas mettre des 100 et des 1000 pour le faire. Hein. On me les donne, je prends. C'est raisonnable. C'est plutôt raisonnable, on va dire. C'est ça, ouais. Il faut. Et puis, comme je dis, il faut avoir de la place. Je cherche soit un hangar pour faire une exposition, puis présenter ça, puis peut-être que là j'en ai encore d'autres. J'ai aussi un manque de place à la maison parce que je t'ai envoyé les photos, tu verras ceux qui sont sur étagère. Je recherche des étagères comme ça, mais quand on les voit, une étagère comme ça à 30 €, il m'en faut à peu près 20. Ça fait énorme. Je préfère manger et puis me ranger comme j'ai fait pour l'instant, mes nounours. Hein. Ils sont dans une chambre, ils ne prennent pas la poussière. Les acariens, je les ai mis au congélateur je les mets au congélateur de temps en temps pour qu'ils n'en aient pas. Je passe l'aspirateur, je vais les nettoyer, mais je ne vais pas aller tous les jours faire un rembennage. Hein. C'est juste un plaisir. Hein. Bon, vas-y, tu avais une question. Alors moi, le problème c'est qu'il répond à toutes les... Il parle trop. Et en fait, ma question s'envole, mais bon, oui, c'était vis-à-vis de l'exposition. Et tu voudrais exposer où? Là où je pourrais trouver un endroit gratuit déjà. Déjà, la mairie de Vannes pourrait peut-être mettre à disposition. Il y a des endroits. À voir, s'ils veulent comme bien. les murs, par exemple. À voir si. Que je voudrais aussi qu'on me les pique pas, parce que j'ai connu un. Vous ne vous rappelez pas des ours qui étaient exposés dans tout Vannes par un artiste, et c'était marqué oui à la réinsertion d'ours en Bretagne. Et moi, je connais l'artiste parce que. Excusez-moi, j'ai été coupé. Si tu pouvais revenir en arrière, j'étais coupé, j'ai eu un appel malheureusement. Ah, donc, bon, oui. on était où alors, tu disais. La question. Repose la question. Tu as une question, vas-y. Voilà, c'était au niveau d'où tu voulais exposer. Voilà, c'était ça. D'où je voulais exposer, là où je peux trouver gratuitement un hangar, un rangement, quelque part, et puis qu'on ne les pique pas. Parce que comme je vois l'artiste qu'il y a eu en ville, qui a exposé des œufs d'ours un peu partout, on les a piqués, il y a des gens qui les ont piqués, la mairie, les gens de la mairie l'ont foutu à la poubelle, et c'était pour lui de l'art, réinsertion aux ours dans Bretagne. C'était de l'humour. Et je le connais, ce monsieur-là, il est superbe. Et quand il me voit, il me dit, là, t'en as d'autres? Je dis, oui, j'en ai d'autres. Il y a bien des endroits à Vannes où tu peux le faire. Est-ce que le Dédale peut faire ce genre de comment je ne sais pas si où on pourrait le faire. Moi, j'ai pas les moyens moraux avec les gens. Je connais pas mal de choses, mais j'ai fait un fanzine et là, j'ai été pas tellement aidé non plus. Il a duré 7 ans avec des dessinateurs. Et là, moi, je voudrais trouver un. J'ai entendu parler du hangar, le hangar de Vannes qui est derrière la mairie. Mais on n'entend plus parler.
Je ne sais pas si savoir s'il est Alors, ouvert. je crois qu'il y a des projets, mais il n'est pas en construction encore. En réaménagement, non. Je crois qu'ils sont en Ça m'intéresserait réaménagement. parce que je vois celle qui. J'avais vu une exposition ici à Vannes sur les années 50. Il y avait une dame qui montrait les tikis, qui exposait ses tikis. Elle en a plus de 200, je crois que c'est entre Tous les deux. tickets du monde C'est entier. ça, oui. Et moi, j'ai dit, j'en ai, elle m'expliquait comment savoir que c'est des vieux, et par rapport à la marque, par rapport au pied. Il y a j'ai regardé les miens, je fais, ouais, c'est des vieux, je suis content. Parce qu'il y a des faux maintenant, il y a tellement de faux. Et puis, c'est énorme quand tu vois ta chambre qui est à 3/4 remplie de nounours. Mhm. Alors, il me faudrait, quand je les ai rangés une fois, il m'a fallu une cinquantaine de cartons de bananes remplis en double. Ah oui, quand même. Ah ouais. Ah, tu vois, pour les déplacer, c'est énorme. Hein. Mhm. Et j'en ai qui sont tellement gros qu'il faut 3 cartons pour le remplir. Sûr. Non, pour moi, c'est Je inimaginable voulais te de poser une question. faire ça parce qu'il n'y a pas d'aide. Je crois que tu as une question. Vas-y. Moi, j'ai ma question, c'est... Il n'y a pas l'esprit d'âme d'enfant à l'intérieur de tout ça, parce que pour collectionner ou... J'ai encore 4 ans, hein, et demi, hein, en poussant dessus. Hein. Moi, je suis un grand enfant, je m'amuse avec tout. Quand je vais en ville, déjà, si je mets celui-là, on va me dire hein, porte du masque. Oui. Attends. C'est marrant. Attendez, on croit que l'invité a perdu son casque. Alors, le temps de remettre le casque, mais on va continuer. Voilà, un vrai brigand. Un brigand, mais moi, je vais en ville avec ça parce que je trouve que c'est rigolo. Il y a un qui arrive. Il y a le mois prochain, il y a un autre qui arrive. Et ben, on mettra celui-là. Ah oui, Halloween. d'accord, d'accord. Ouais, t'es quand même très Avez-vous des rock'n'roll. nounours qui ressemblent à Halloween? Non, si, j'en ai un. Mais alors celui-là, je vais te dire d'où il vient. Il vient de chez Dorcel. D'accord. Et sinon, oui, tu as quand même un caractère très, très métal. J'avais rencontré, je me rappelle, sur Motoc. mon motocultor, c'est Le ça. motocultor. Bah Donc, oui, mais là-bas, j'ai été comment ça s'appelle? Une fois voir un groupe que j'avais connu quand j'étais jeune, en années 75, Pentagramme. Quand je l'ai vu, je fais, oh là, il a pris un coup de vieux. Oh, il me regarde, puis il fait moi aussi. J'ai tombé sur pas mal d'élèves parce que j'ai travaillé au lycée Le Sage comme cuisinier. Et puis, il me dit, bah, venez, venez, venez. Puis l'année après, j'ai fait 1 année, 2 années, 3 années, 4 années. Et c'est pas mal. Moi, je suis pas métal. Hein. J'adore la musique, mais pas comme ça. Je préfère donner. On ne me voit pas. Je fais des choses qu'on ne me voit pas. D'accord. Et Ouais, comme mais c'est passé, il y en a c'est plus. rigolo. Ouais. Oui, quand même. Et, C'est une personnalité rock'n'roll, quoi. ah oui, 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 oui. Déjà, quand tu vois habillé avec un chapeau noir, je ne sais pas si tu la vois celle-là. Ouais, ouais. Ah, Hein, chouette. Ça aurait été bien avec un hein, nounours. ouais. Il est marginal, hein, quand même. Hein. Non, 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 Ah, c'est pas marginal. Je suis hors commun. Je veux pas me faire les moutons habillés pareil avec la pub, ou comme je suis, on me regarde, on me dit des fois, on m'insulte. Hein. On m'insulte, mais moi je retourne voir les gens, puis je leur. En fait, tu as créé ton propre personnage. Ouais, ça fait bien longtemps, je dirais 40 ans. Ouais, dis monsieur donc, Pierre c'est chouette. Potard. Ouais, Pâle Fouettard, oui, je l'ai vu une fois. Hein. Je l'ai pas vu. Oui, il a pas fait marche, on le faisait avec. Ah non, non, au contraire, j'ai dû lui un coup de main. Tu sais, tu connais la chanson de la fille du Père Noël. Oui. Elle est superbe. Bah, il faut voir la Ouais. vidéo. Je suis Et petit sinon, tout, mais le modèle le plus rare que tu aies, c'est lequel en nounours? dans quoi? Dans les En nounours. douce. Parmi tes nounours, oui. Alors, j'en ai un, c'est un 000, tout en Ça veut dire- cuir. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Tout Et en ça, c'est cuir. rare. Et on me l'a offert pour mes 50 ans par quelqu'un qui est constructeur de peluches, D'accord. Oui, qui c'est est un ami intéressant. à moi, et qui me dit tiens, je fais ça, tu peux me dire ce que tu voudrais comme peluche, comme ours. Alors, je lui explique. Tu vois Frankenstein en cuir.
Ben, il me l'a fait. Alors, Ouais. le 0 est le premier qui sort de l'usine, Mhm. qui est pour le D'accord. patron. Le deuxième 0 est pour celui qui est là, le concepteur. Ça peut, et c'est rare d'avoir 3. C'est très rare. Et moi, j'ai eu un troisième. C'est-à-dire, les 3 premiers, c'est pas de dé, c'est pas à vendre. Je peux pas le vendre, celui-là. Je pourrais jamais le vendre. C'est dans ma Valeur charte, sentimentale. dans l'ascenseur. Et puis, Donc, je crois que tu avais une petite question. Eh ben moi, Marie. je vais rebondir sur cette question. En fait, c'est quel est ton préféré ou tes préférés? tous. Il n'y a aucun que j'aime pas. Même qui sont un petit peu ouverts, comme ça s'appelle, à recoudre. Pour moi, ils sont tous là comme un ensemble. Mais quand tu as un ours qui est abîmé, qui a perdu son œil, Bah, je autre, peux rien faire parce que je sais pas coudre. Et j'ai peu d'amis qui veulent les refaire parce que quand on les commence, ça revient trop cher. Je connais pas à New York, si, à New York, il y a un magasin qui s'appelle Construire son nounours. Et ben, en France, tu vas trouver quelqu'un qui va réparer, oui, mais elle va te demander des prix plus chers que le nounours, c'est pas la peine. Non. Alors moi, je fais des rafistolages comme tu peux, et puis après, on verra bien. Tu les gardes J'en ai plus un des perdu encore. Moi, j'ai une question, Cédric. Oui. Alors, tu dors avec tes nounours ou certains? Alors, je dors pas vraiment avec parce qu'ils prennent de la place. Mais Il est tellement maigre que les nounours le virent du lit. c'est ça. Mais j'en ai quelques-uns qui sont dans la salle où je dors, parce que moi j'ai la chambre, ma chambre à moi c'est les nounours, la chambre d'à côté c'est celle quand mon fils il vient et puis toutes mes bandes dessinées. Je dors dans ma salle. Pour moi c'est mon plaisir, j'ai ma télé, j'ai mes quelques nounours, puis je les change. Et quand les nouveaux arrivent, bah les anciens, hop, on va changer, les nouveaux arrivent, et puis on les envoie ailleurs, et puis voilà, on les fait bouger de place. Mais je ne vais pas dormir avec un. Ils seraient tous jaloux. Tu veux une histoire drôle sur les nounours? Ah oui, vas-y. Alors, un jour, j'ai eu une femelle ours avec sa petite Comment jupe. tu fais pour les repérer? Elle avait une petite jupe. Elle avait sa petite jupe, elle avait le soutien-gorge et tout. Vraiment, un habillage féminin. Qu'est-ce que je fais? Je les mets parmi les autres. D'accord. Le week-end d'après, je vais voir une brocante qui était au Chorus, la grande brocante du mois de septembre. C'est là où j'ai passé la télé avec comment ça s'appelle? Brest Télé ou celle de Lorient, là. Et j'en avais tellement que j'avais 3 sacs avec moi. TBO. TBO, c'est ça. Et je suis revenu à la maison. Et j'arrive, qu'est-ce que je vois dans la chambre? Eh bien, tous les autres ours avaient fait une partouze avec. Oh là, mais... Alors moi, je sais que papa, des fois, il regarde dans la chambre de sa fille et il se dit, est-ce que les poupées bougent la nuit? Est-ce que les jouets jouent? Est-ce que tu penses à ça des fois? C'est pire, oui. Ben là, je sais qu'ils bougent parce que des fois, je ne les trouve pas là où je les ai rangés. Ah bon? Et pourquoi? Ah bah ça, je ne vais pas te le demander, hein. Surtout quand tu pars et puis tu reviens, tu dis, oh là là, qu'est-ce que vous avez fait? Oui, c'est sûr. Ah, ça doit être quelque chose. Les gens désirent t'en offrir, on peut continuer. Ah bah oui, moi je suis partant de les recevoir, comme disant dire comme j'ai passé la première fois dans Ouest France, non, dans Telegram, en fin 2019, j'avais reçu le Mutagaz, parce qu'ils m'ont vu dans le Telegram à Paris, la maison mère. Hein. Là, décembre 2020, j'ai passé dans l'Ouest France. Il a fait une belle petite vidéo. Si vous pouvez le retrouver encore, vous tapez arctophile, comme un arctophile. Et là, vous pourrez encore même le reprendre pour la vidéo en plus. Et j'ai eu des gens qui m'ont appelé, ou leurs parents. Et puis ce qui s'est passé,
ce qui s'est passé aussi avec le confinement, on a vu sur Facebook des restaurants qui avaient mis des ours à la place des gens parce que c'était fermé. Le bar qui est à Brest, juste avant d'arriver sur la place de l'église, il a fait pareil. Ben, il me dit non, je les garde, ceux-là. Et sinon, il y a un endroit où tu aimerais aller en particulier pour découvrir des nouveaux. Là où il y en a, oui, je fais le tour qu'à chaque fois que je vais dans une ville, j'essaye de trouver l'ours de la ville, mais ça, tout le monde ne le fait pas. Ici, à Vannes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une sorte d'hermine blanche avec une queue noire, et pas une hermine noire avec une queue blanche. Ah bah oui, mais c'est le symbole de la ville de Vannes, c'est normal. Oui, c'est bien, ouais, mais je ne l'ai pas, celle-là. Eh ben, tu lui coupes les oreilles et la queue, ça fera un nounours. Ah non, on les laisse tranquilles. Non, je Sinon, l'ai pas non Cédric, plus. Hein. j'ai un peu peur pour moi, hein, quand même. Hein. Dans ça, là, oui, fais attention. Hein. Attention, hein, tu es dans sa collection après. Alors, moi, j'ai une question, Cédric, pour Monsieur H. Quel est votre ours qui coûte le plus cher chez vous? Alors là, je dis, il y a celui qui est à 300 €, celui qu'on me l'a offert le 32 €, mais qui ne sera pas vendable. Mais peut-être que j'en ai des plus chers dans les Winnie, mais moi, je ne m'inquiète pas de ça. Je ne cherche pas à dire que c'est le plus cher, c'est le moins cher. Je ne vais pas, comme dit tout à l'heure. Non, mais moi, je parle, comme il y a des collectionneurs un peu, oui, je sais qu'il y a des cotes. Des cotes, mais je ne sais même pas s'il y a une cotation sur les ours. Quand on voit, comme dit tout à l'heure, le Blueberry, c'est tellement cher que ça vient de Chine. Et puis, mais moi, je ne regarde pas ça. Je regarde pas regarder les prix. Pourvu que j'en ai d'autres, que j'avais pas encore assez. Oui, moi, tu as raison, il y a des codes sur les nounours. Je ne sais plus comment ils codent ça, mais effectivement, il y a des codes sur les nounours. Est-ce que tu en as un qui est très, très âgé? Ah oui. Pour mes 60 ans, je me suis acheté un qui avait 60 ans. J'en ai d'autres qui sont encore avant, mais je n'ai pas les dates. J'ai même des livres sur les vieux ours des années 1800, 1700 même. Parce que l'ours, il est très très vieux. Hein. Ouais. On les retrouve. Aussi vieux que lui? Bah oui. Déjà, moi, ça fait 666 ans. Hein. Grolandais. 66 ans, mais lui, il a 60 ans. Et quand tu t'es fait, est-ce que tu avais des nounours, toi? Alors, un ours, non, j'avais un chien en peluche. Un gros petit marron, et je lui ai bouffé une oreille. Qui avait essayé de me mordre. C'était une peluche. Il n'a pas la patte. Et voilà, il n'avait pas les pattes pour les faire pipi. Comment réagissent ces enfants quand ils savent que tu as une collection aussi importante? Alors, ça va les faire chier quand je serai mort. Parce que dans mon testament, je vais marquer qu'ils n'ont pas interdit de les vendre. Interdit de les donner soit à un hôpital, soit à l'école. Mais il faut trouver une école où il y a plus de 2000 enfants. Ouais, j'imagine. Et il est logique dans sa tête, hein, quand il voit tout, et s'il y a 3000 enfants, 3000 nounours, il faut se débrouiller. Ah bah oui, mais, oui. Elle me dit, ça va les faire chier. Mon fils, il me dit à chaque fois, ouais, on va s'emmerder avec tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu verras, ça sera marqué. Il y aura un don, soit vous en garderez peut-être un. Moi, par contre, j'en veux un ou deux avec moi dans mon cercueil. Et tu as choisi? Oui, en verre. Et moi, je serai dans de la résine durcissante pour pas que je pourrisse. Et enterré debout. Oh là là, mais il est compliqué. Hein. Tu vois? Oui. Jusqu'au bout. Laisse éternel. On va nous emmerder jusqu'au bout. Voilà. Mais tu sais pas, les asticots le boufferont. Non, il n'y aura pas d'air. Ah, il n'y a pas d'air. Il n'y aura pas d'air, ça sera de la résine. Parce que même j'ai. Ah non, pas d'air, oui, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air. J'ai même eu des nounours qui ont été mis dans la résine comme ça. De couleur en guimauve, bleu, jaune, vert, tu sais, la marque Haribo. Ouais. Eh ben, ils sont toujours dedans, hein. Ils ne bougent plus.
C'est ça qui m'a donné l'idée. Ah, c'est fun. Il est décalé, Et hein, t'as Momo. combien de pièces chez toi? Bah, j'ai ma salle, 2 chambres. Il y a, Qui sont pleines? la première chambre où il y a les Nord sont à 3/4 pleine. L'autre, c'est la bande dessinée qu'il y a. Alors, c'est pareil, il y a encore de la place pour mettre le petit, mais le grand, le petit qui a 37 ans, mais quand même. Comme disait Qui a- notre partenaire, Patoun, elle me disait, Attends, il y mais a un problème. Et attends, il y a un problème. un problème de... Bah, on voit plus. Ah, moi je vois Monsieur H, je vois H, je te Ah, vois. d'accord. C'est bon. Voilà, alors là, tu couperas avant, d'accord? Ah, ouais, t'inquiète pas. Donc oui, je disais, alors où c'est que j'étais quand on a été coupé? Madame Patoun. Voilà, comme disait Patoun, elle me disait, mais c'est incroyable, il pourrait presque ouvrir un magasin. Non, j'aime pas la foule. Oui, c'est Non, mais il veut juste les mettre en collection. Collection, c'est pas mal. Voilà. Je dis la collection, c'est Un pas mal. musée de nounours à Varne. Un musée, bah, j'ai connu, quand j'étais en léger, il y avait le musée des poupées. Et c'est pour ça que j'ai vu ça, comment que ça se passe. C'est génial. Il y a des très vieilles et tout nouvelles, mais les gens, des fois, arrivaient avec une poupée pour donner au magasin. Ah oui, il y avait un magasin rue du Saint-Paterne à Vannes, et je sais qu'il y avait madame, docteur, comment ça s'appelle? Poupée, et elle réparait les vieilles poupées et tout. Mais il n'y a plus, là. Parce que là, rue des Vierges, il y a le super Oui, c'est magasin. ça, rue des Vierges. Rue des Vierges, le super magasin où il y a une ours, mais il est trop cher. Il est trop cher pour moi. Oui, Et Cédric, oui, et moi, je suis sûr qu'il y a des nounours qui mangent. À la guimauve avec le chocolat. J'en ai, mais je mange pas le chocolat. J'ai dit, j'en ai un qui a 6 ans qu'on me l'a offert par le magasin, le Crampel Croc. Et elle me dit, mais tu n'as toujours pas mangé? Non, je ne le mangerai pas. J'ai un nounours qu'on voit pour Noël, c'est un ours. J'en ai une sucette en ours. J'avais récupéré un ours de chez Cartron, en ours, mais quand je suis arrivé à la maison, il était tout cassé, alors j'ai pas pu. Je voudrais récupérer un comme ça pour le mettre avec. Parce que même en chocolat, en pierre, en verre, en plomb, en bois, j'ai des trucs bizarres dans les nounours, mais quand on les voit, c'est un nounours, oui, c'est un ours. je crois que tu as une question, vas-y. Oui, est-ce que tu rêverais d'avoir nounours du dessin animé, nounours et princesse? Alors, j'ai les neveux. J'ai les neveux, mais je ne l'ai pas lui. J'ai les neveux, j'ai plusieurs, plus de 3 même. Il y avait 3, mais moi j'en ai par rapport aux brocantes, on en trouve et je les garde. De la maison de nounours, ouais, je les ai. Ça, c'est lui, je ne sais même pas si lui, il a été fait en peluche nounours, le grand. J'ai même un où je peux me mettre dedans. J'ai un grand ours que j'avais qui était un peu pas très, comment ça s'appelle, bien esquinté. Il a été vidé et je me mets dedans. Comme pour me dire de temps en temps. En fait, il est nounours dans sa tête. Hein. Ah oui, hein. Mais c'est un grand enfant, un grand rêveur, je pense. Ah ouais, ça, oui. Et puis je te dis, moi j'adore les dessins animés, je lis les bandes dessinées, et pas de dessins animés à minuit. Hein. Oui, c'est l'univers enfantin qui te plaît en même temps. Le dernier truc que j'ai acheté, que je me balade en ville, comme je le ferai demain avec, c'est la boîte à bœufs. Mais je cherche plutôt la boîte à baies, le mouton. Ah, c'est marrant ça. Parce Les copains, que faudra lui envoyer. quand tu vas dans un salon, maintenant, tu es obligé de faire un grand détour, tu sais, comme pour aller à l'abattoir. Alors quand je vois ça, je prends ma boîte à bœufs, puis je fais Mais voilà. Bien, ça. Il faut s'amuser avec tout. Des jeux de mots. J'avais les masques que j'ai, moi, j'en ai fait avec un doigt, et pas une bite. Ça pourra la sortir. Ça peut être marrant ça. Ah, Bon, j'avoue que je ne sortirais peut-être pas avec la sur le masque quand même. Hein.
Ah, si, il y a une dame qui l'a fait. Elle avait fait des tout petits. Et puis, alors, il y a une dame qui vient la voir, et puis fait, Madame, ce que vous avez là, c'est pas quand même correct, hein. Elle lui répond, si, parce que vous, pour venir me les voir, vous êtes venu trop près de moi. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est Ah pas oui. mal. Je suis là quand je rentre dans un magasin où il faut mettre vraiment le masque. J'ai été il n'y a pas longtemps dans un magasin, pas un responsable, mais un vigile qui me dit c'est pas un masque, monsieur. J'ai dit ah bon, d'accord. Eh ben, je sors le deuxième. Oui, d'accord. C'est une question, Cédric. Bobo, Pour aller chez lui, avec tous les nounours, est-ce qu'ils ont tous le pass sanitaire? Ah ben, moi je l'ai maintenant par obligation de l'État, qui est informel, qui devrait être interdit. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est trop long à en parler, comme tu disais, pas de politique parce que c'est de la merde. Mais ouais, je voudrais bien avoir un pass sanitaire pour tous mes peluches. Ouais. Allez, à la figure, le vaccin obligatoire. Bah, quand tu vois, je t'ai pas envoyé avec un nounours avec une grande, Oui. comment ça Oui, s'appelle, si. une grande aiguille là, et puis c'est marqué, je viens de me faire vacciner à cause de l'État. J'ai pris une grosse piqûre, hein. Ça me fait Oui, oui, vraiment chier, mais bon. Ah bon? Ah bah ouais, hein. Il faut prendre du papier toilette. Non, il n'y a plus, il y a plus, hein, j'en fais plus. Il y en a, tout le monde a acheté pour et des pâtes. On mange des pâtes et après ils ont, voilà. Quel est le nounours que tu aimerais avoir? Et que t'as pas dans ta collection. Cédric, C'est difficile. Il y a un que je cherche, mais ils les vendent. Ils les vendent. C'est comment ça s'appelle une publicité. Je l'ai plus en tête. Alzheimer, Parkinson qui commence. Ouais. Et ils les vendent à des prix à tout petit, pas plus grand que ça, 35 euros. Oui, d'accord. Elle fait des trucs de lessive et on l'envoie. Alors, le but à gaz, je l'ai eu. Qu'est-ce qu'il y a encore en pub, il y en a plein. Il y a le plein. Téléthon, je crois, quand on a. Je l'ai celui-là. Ça, je l'ai. Et puis, parce que j'ai participé au Téléthon. Ah, chouette. Et oui, et c'est bientôt au mois de décembre. Ouais, mais là, je verrai où j'en serai. Parce que... Alors moi, j'ai une question sérieuse. Je suis un enfant et j'ai envie de faire ta collection. Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? D'avoir de la place à la maison. Virer tes parents. Non, parce que tu en as besoin pour manger et te sortir. Mais la collection, ça vient quand on a vraiment un grand désir. Les timbres, les petites voitures, les trains électriques, les poupées, les ours. Mais il faut que ça soit de soi-même et pas faire la collection d'un collectionneur. Tu fais ça, que ça te plaise à toi avant tout. Voilà, il faut que qu'il se plaise à la personne qui le veut parce que faire une collection, ouais, tiens, je vais faire ça, oui, puis à un moment, il n'y a pas de place, ou on ne trouve pas, ou moi, quand j'étais jeune, j'ai fait des collections de boîtes d'allumettes. Ben, j'avais des boîtes d'allumettes de tous les pays du monde. Et trouver des Mexicaines, c'était le summum de le faire. Si tu prends l'allumette, tu n'as pas besoin d'allumer, tu vas chez n'importe quoi, clac. Mais, Il paraît que ceux qui collectionnent, en général, c'est qu'il y a eu un manque quelque part. moi, j'ai jamais eu un manque. Non, ben, là, pour moi, non. Pour moi, comme je dis, c'est pas un manque, c'est un délire. C'est difficile de comprendre un délire. Ouais, c'est clair. Oui, délire. Tu te fais ton petit monde tranquille, sans prise de tête. Voilà, pas prise de tête. Je vais en ville, tout à l'heure, on était à faire des courses, on a failli prendre un, puis mon fils qui me regarde, il fait « Papa ?» Bon, d'accord, je prends pas. Ouais, alors tes enfants, ils peuvent te prendre pour un petit vieux schnock. Hein. Oh, il y a longtemps, hein. Il y a longtemps, hein. Il y a très longtemps, mais bon, ça... Est-ce que tu te promènes avec tes nounours en ville pour faire les courses? Ça m'est arrivé avec celle-là, puis dans la voiture. Je me baladais avec. Et je m'arrêtais au feu vert.
et je passe au feu rouge. C'est bon. Mais je ne me disais rien. Excusez-moi, parce que je passe. Allez-y. Attends, une histoire là-dessus qui est vraie. À un Parce que je parking. vois, ils sont plutôt taquins parce que je les ai vus à la fenêtre, moi, en photo. Ouais, En regardant dehors. dans la véranda, ouais. Une fois, j'avais un très gros ours dans ma voiture, dans un parking payant. Parking des 30. Et puis, je fais mes courses, je reviens. Ah, je vois. Oh, je fais ça y est, l'heure est passée. Je vais avoir une amende. Je reviens. Un petit mot très doux. Je l'ai perdu, il est dans la voiture, je ne sais pas, j'arrive pas à le retrouver. Nous n'avons pas pu vous mettre une amende car il y avait quelqu'un dans votre voiture. Ha, ha, ha. Oh, c'est une question marrante. Génial. Est-ce que ça arrive que tes nounours, ils partent de chez toi et tu dis, tiens, il m'en manque un? Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ah, déjà, je sais bien qu'ils bougent à la maison, mais ils n'arrivent pas à trouver la Ils font la pollinisation. Zumba alors. Ah, ils s'amusent bien, ils dansent, musique, lumière. J'ai un appareil qui fait des étoiles qui bougent, alors la nuit, wing, wing, Ah wing. ouais, c'est la discothèque des nounours. Discothèque de nounours. C'est chouette, franchement, c'est chouette. C'est vraiment un personnage très décalé, ça fait du bien aussi de tomber Ah, sur des très gens décalé, mais je ne viens pas du Nord. Hein. Complètement, oui, complètement décalé. Bon, Et moi, à propos de décalé, il n'y a pas quelqu'un qui doit poser la petite colle? Ah, mais bien sûr. Donc, nous allons laisser Patou présenter la petite colle. La picole de Patoun. Coucou, monsieur H. Est-ce que tu savais ça? Les habitants de la ville mexicaine de Xonacatlán entrent dans le livre Guinness des records du monde avec un ours en peluche géant de plus de 20 mètres de long et pesant 4 tonnes. Le colossal animal en peluche nommé Xonita a mis 3 mois à être cousu et est le plus grand de son espèce. Qu'est-ce que tu en penses? Le savais-tu, toi? Je ne savais pas, mais je ne voudrais pas l'avoir à la maison parce que j'aurais plus de place pour mettre les autres. Il sera obligé de faire les autres. Patou, elle a pensé à toi, mais elle est sympa, mais là, Elle est superbe. Je dis, comme je disais tout à l'heure, au confinement, on en envoyait plein partout, dans les restaurants et tout ça, ça c'était génial. J'ai même reçu un siège, un fauteuil fait avec que des os de peluche. C'est marrant ça. Ah, si je le retrouve, je te l'envoie aussi. Mais il y a pas mal de gens qui m'envoient des photos sur ça, qui me disent, regarde, tu n'as pas celui-là. Je fais, non, je n'ai pas celui-là. Bon, on verra si je peux le récupérer, mais des fois, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont partis de l'endroit où ils l'ont vu, et puis pour le retrouver, il y a à peu près... il y a une ville que je voudrais bien y aller, c'est à Berlin. Ah oui, parce que l'emblème de Berlin, c'est quoi? Un ours. C'est un ours. Alors, moi, je vais te proposer quelque chose. S'il y a quelqu'un qui a le petit nounours de Berlin, qu'il l'envoie au petit talon caché et on le donnera à qui? De droit. À monsieur H. J'ai une question, justement. Une petite anecdote par rapport à la première ours en peluche. Je ne sais pas si tu l'as. De quoi? Il y a une petite anecdote sur le premier ours en peluche. Comment il est né? Est-ce que tu as une idée de comment il est né? Non, mais je sais qu'il y a l'ours de Tibère. Le président, le président qui avait son ours, puis qui l'ont reconstruit en Angleterre, parce que c'est bien d'Angleterre. Tu as l'autre, Paddington. J'en ai deux comme ça. J'ai Paddington, j'en ai deux. Mais une anecdote sur mes ours, j'en ai trouvé un dans une poubelle. Alors, Cédric, voilà, je voudrais on va lui lancer, parce que comme on est en live, voici un cadeau. Ah, celui-là, il n'a pas eu. Ah non, celui-là, tu ne l'as pas. Et en crochet. En crochet, je l'ai vu, la dame qui fait ça, j'ai en discuté avec elle. Mais non, c'est papa qui l'a fait. C'est toi qui l'a fait? J'ai vu une dame qui fait ça, mais elle ne faisait pas de nounours. Alors, attends, je lui envoie. Hop. La magie du voilà, direct. ça y est, il a le nounours. C'est fort. Je sais où je vais le mettre celui-là, à côté du chocolat.
Ah, Et chouette. j'ai d'autres cadeaux à lui offrir. J'ai celui-là. Ah, le tout petit, il est chouette. Voilà, je vous l'ai Ah. lancé. Alors, Celui-là. ça j'ai bien passé, mais pas pareil. Alors, attention, attention. 1, 2, 3. Et On a c'est des plus effets beau que spéciaux. je vais lui offrir. Le téléthon, le téléthon, le Voilà, téléthon. attention. Ah, Les chouette. pompiers. Celui-là, Téléthon. je vais Voilà. le mettre avec parce que j'ai. Alors, celui-là, je le mettrai à côté du camion des pompiers qui est en peluche aussi. Et voilà. C'est Alors, chouette, hein? une chose, Si j'ai compris, vous avez remarqué, il a reçu les vidéos, les nounours en direct. alors, une chose qu'il faut expliquer aux gens, ça, il ne faut pas couper. Là. Parce qu'il y a plein d'informations, déjà, de la provenance du nounours, et s'il y a un numéro, Ah oui, et puis pour les collectionneurs, c'est c'est ça primordial. dépend combien qui en a été tiré. Voilà. Savoir s'il est rare ou S'il y pas. a- Tout à fait. Alors, ça vous fait combien de nounours maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ah, 2500. On va entre, je dis entre 1560 et 70. Et voilà, la population a grandi, il a copulé. Ouais, alors ce que je vais faire tout à l'heure en arrivant à la maison, je vais les mettre sur le lit où il y a un plaid avec un nounours dessus, et je mets une photo et je l'enverrai. Ah, chouette. Parce que ça, à chaque Ah, fois en que tout cas, je, c'est un plaisir. à chaque fois que je reçois, comme tu en as reçu, je fais ça, je les mets sur le lit, clac, j'envoie. Est-ce que, attends, à propos, est-ce que tu as un Facebook où il y a toutes tes photos? Alors, oui, j'ai un Facebook à la maison avec tous mes photos. J'ai fait une photo de chaque. Alors, j'ai plus de 700 photos, parce que je suis arrêté. Hein. Il faudrait 2000, de faire 2000 photos. Et ça, Sinon- je l'ai. Et moi, j'ai une question. Est-ce que tu n'aurais pas fait une page Facebook où tu parlais que de tes nounours? Non, non, ma page Facebook à moi, elle est. Non, je ne te parle pas d'une page. Ah oui, Toi, tu parles du profil, moi, je parle d'une page. Et Ah en ouais, fait, mais- une page qui s'appellerait Les nounours de Monsieur H. ouais, mais il faudrait que quelqu'un me vienne m'aider à Pour les faire. échanger. Parce que là, moi, On pourra trouver un moyen, ça, c'est pas Pour un souci. appeler lui. voilà, c'est intéressant ça, parce que. Alors là, il y a un sacré rôlement à faire dans les nounours, mais alors, un par un, tout. Les Winnie, tout. Parce que les Winnie, ça, quand j'en vois un, je saute dessus. Attention, pas sur lui. Hein. Alors, moi, je vais passer un appel. Si vous avez des vieux oursons ou que vous ne savez pas quoi en faire, moi, je pense à notre invité, Monsieur H. Surtout pensez à nous et on lui transmettra pour sa collection. Ouais, non, il passe 50 millions, il n'aura plus de place. Oh, mais c'est pas grave. Même une chose, les gens qui peuvent m'envoyer une peluche à un ours à la maison et puis qui veulent le récupérer dans 10 ans ou 100 ans, il sera toujours là. Parce Alors, que- moi j'ai un défi à lancer aux gens. Alors, comme Monsieur H ne peut pas rouler partout dans toute la France pour essayer d'avoir dans chaque ville un petit nounours qui existe, et ben vous pouvez, à mon avis, en vous inscrivant sur sa page Facebook personnelle, vous mettre en contact, il vous donnera son adresse pour envoyer, et peut-être qu'il aura toutes les villes de France avec des nounours. Et étranger, ce serait pas mal aussi. Ah, ouais. Mais ça, c'est difficile. J'ai reçu un Cubain parce que j'ai un ami qui est marié avec une Cubaine. Quand elle était là-bas, elle a récupéré un. Bon. J'ai une amie qui a été en Nouvelle-Zélande. Elle m'a ramené, mais pas un ours. L'emblème des Nouvelle-Zélande, c'est quoi? En gourde. Non, Un nounours, non, un kiwi. un kiwi. Ah, oui, L'oiseau. c'est kiwi. L'oiseau. L'oiseau kiwi, oui. Le d'accord. kiwi qui fait cuic quand on est petit. Mais ça, c'est génial. Parce qu'elle n'a pas voulu prendre un ours. Parce qu'elle me dit, bah, tu vas marquer. Non, elle a pris carrément l'emblème du pays. Ah, c'est chouette. C'est chouette, Ok. c'est un cadeau. Et regarde l'emblème de la France, c'est quoi? C'est un coq. Oui. J'ai jamais vu un coq en couche. Hein. Si, moi j'en ai vu un. Ah bon? Ah oui, oui, Au ça semble. moment où il y a eu, en 1998, la Coupe du Monde. Oui, mais c'est pas en Footix, plus. il s'appelait. Footix, oui.
Ah, j'en ai un comme ça, Marcy. C'est vraiment pas beau. Hein. Il a été mal fait. Hein. On va pas faire d'allusion. Non. Ah, mon petit coq. En tout cas, les amis, pensez à si vous avez des nounours, n'importe lesquels, il sera content. Ça lui fera une belle collection, il sera heureux de les accueillir. Ah ouais, mais il peut avoir des nounours de tous les pays, en fait. Bien sûr. Ça n'a pas d'Écossais. Petits pois, Écossais. si. Ah, des petits pois. Écossais, les petits pois. Oui, non, mais j'ai bien compris. Non, Mais je les ai. J'en ai un. J'ai un Écossais, j'ai des avec un Anglais. kilt. Oui. Ouais. Avec un le kit et tout, c'est marrant ça. J'ai j'ai 2 bobies, mais c'est pas les mêmes. D'accord. J'ai un de Londres et un d'une autre ville. Je sais plus laquelle. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai Canadien, Américain, Salut les Canadiens, salut les Canadiennes. Ouais. mais j'ai pas l'attente. J'ai pas la tente, oui, moi. Et moi, je l'ai piqué, c'est ça. Il y a beaucoup de pays qui ont fait l'emblème de l'ours, comme dit en Berlin. Oui. Mais Ouais. celui-là, Ah ouais, j'imagine bien. Mais en tout cas, oui, c'est quand même intéressant. C'est un délire, mais en même temps, tu es passionné. Il y a des ah choses oui, quand même. bah, mais pour moi, je resterais sur un délire, pas une passion, pas une. Voilà. Non, mais c'est un délire à lui tout seul. Voilà, Voilà. déjà Mais c'est un bien, délire. ça, c'est bien. C'est décalé, c'est cool. Cédric, lui, son délire, c'est de rien faire de sa journée. Les gars, je vais te donner à Monsieur H. C'est ça dans sa collection après. Ouais, Mais non, je suis un singe, je suis pas un ours. j'en ai des singes. Ouais, Parce que il y a des gens qui m'envoient pas que des ours, le problème, c'est qu'il y a, c'est ça. Ils m'envoient aussi, bah, j'ai des ours, des éléphants, une girafe, des personnages en peluche, des singes, Bonjour. des singes, des lions. Il y a le zoo. Bah oui, c'est un zoo. Bah, maintenant qu'il n'y a plus, il y a plus d'animaux vivants dans les À cirques. lui tout seul. Tu vois, je préfère un cirque dehors parce que j'ai tous les animaux du monde. C'est chouette, franchement, c'est chouette. Eh ben, à propos, ça coûte combien de les nourrir tous ces animaux? Parce que Ah non, ouais. Ça mange l'air. Il y a un temps que puis avec les normes de maintenant, ouvrez votre fenêtre, bah, je ne peux plus l'ouvrir parce que ma fenêtre elle est coincée avec mes nounours. est-ce que tu as des nounours gays aussi en arc-en-ciel? Bah non, je en voudrais ça. J'ai pas. Alors, si vous avez tout, les nounours du monde entier, envoyez. Je te dis que j'ai une femelle, j'ai un ours de chez Dorsal qui est en cuir aussi, mais alors il faut voir dans quel état. C'est un plutôt SM. D'accord. J'ai même été chez Sophie Libertine, mais elle n'en avait pas. Ouais. Il faut aller partout. Il y en a partout. Il faut regarder, il faut... Alors, est-ce que je peux faire mes critiques? Oui, vas-y. Alors, pour voici la critique. J'ai l'impression d'avoir un petit nounours en face de moi, qui a 4 ans, et qui n'a pas ses dents. Non, le père Fouettard, il est très gentil, mais je dirais quelque part un peu malin. Et si il se prenait pour un ours lui tout seul, ce serait pas mal. Ben, je me prends pour un ours tout seul. Oui. Alors, moi, je dirais que quelque part, il est fantaisie, mais quel délire. Ouais, mais finale. C'est la finale, hein, fantasy. Ah oui, joli jeu de mots. Ah, pour les experts du jeu. Ah. Je les ai tous à la maison, sauf le dernier. Ah oui. J'ai sur PS5. La PS5, elle est morte, c'est pas la peine de la prendre. Ouais. Ça vaut plus rien. Bon, ça va le couper, ça sert à rien dans l'émission. Non. Non, on va laisser, c'est rigolo. Bah voilà, moi j'allais dormir avec mes nounours. Moi, je vais les ramener celle-là, je fais une photo et je t'enverrai la vidéo dès qu'elle sera faite. Ça marche. En tout cas, les amis, on va rappeler les liens pour nous contacter. Donc, pour nous contacter, vous pouvez nous contacter sur la page Facebook. Alors, c'est quoi? Et Petit Talent Caché. Bien sûr, sur Instagram, ainsi que
sur YouTube, vous pouvez nous laisser des petits messages. Nous avons une adresse mail, lttc-ced@gmail.com et le numéro de téléphone 07 61 45 85 09. Et on sera enchanté de vous accueillir. Une passion, Ça sera un plaisir. seulement. Les filles interviewent Cédric. Ouais. Donc, on va faire le petit salut comme on fait à Sur chaque le fois. talon, hein. Et on va Allez, on fait un saluer petit salut. tous les Salut à amis vous. talentueux. Salut tout le monde et à très vite pour la prochaine émission. Salut, salut, salut. Merci. Au revoir, monsieur H.